Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup d'Africains soutiennent ou reprennent les thèses des Occidentaux selon laquelle les Africains veulent quitter un maître pour aller vers un autre maître. C'est-à-dire que les Occidentaux se reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont des maîtres, qu'ils sont des impérialistes, et ils se disent que les Russes aussi viennent faire la même chose, c'est l'impérialisme. Vous savez, cette thèse qui est développée par les journalistes français, américains, les experts, les hommes de science, les fameux spécialistes de l'Afrique. Je dis bien les fameux spécialistes d'Afrique parce qu'ils sont spécialistes de l'Afrique, ils ne sont jamais sortis des écoles africaines. Et beaucoup parmi eux, d'ailleurs tous, aucun ne parle une seule langue africaine. Donc, imaginez, ce sont des spécialistes qui ne connaissent pas même notre langue. On ne sait pas comment ils arrivent à parler avec nous. Si c'est en français, le français, ce n'est pas notre langue et que quand on est spécialiste d'une langue, d'un peuple, on doit, la moindre des choses, être capable de communiquer avec ce peuple dans sa propre langue. Pour savoir que lorsque ce peuple parle d'un certain nombre de choses particulières, vous êtes capable vous-même de dénicher, vous n'avez pas besoin d'interprète. Mais les spécialistes de l'Afrique, les leucodermes, d'ailleurs ils ne sont pas noirs, ils sont tous blancs, vous allez dans les universités françaises et autres, ceux qui enseignent les questions, la culture africaine, la civilisation africaine, ce sont les occidentaux, des leucodermes. Ce sont bon, il faut dire, des blancs, ce n'est pas des noirs. Donc il y a un problème là. Maintenant, ces gens-là, ils soutiennent une thèse selon laquelle les Russes sont aussi des impérialistes comme eux. Ce qui est avantageux dans leur thèse, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont des impérialistes, qu'ils nous ont colonisés. Au moins ça, ils arrivent à reconnaître. Et ils pensent que les Russes aussi viennent pour nous coloniser. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va essayer de regarder un peu la différence entre les Russes et les Occidentaux. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. L'Allemagne a massacré les Noirs. L'Allemagne que vous voyez là a massacré les Noirs. Hitler a massacré des Noirs. L'erreur, la plus grosse erreur de Hitler,
c'était d'avoir massacré aussi des Juifs. Il s'est attaqué aux Juifs, et là, il est devenu l'homme à battre, c'est un saturné. Sinon, tous ceux qui ont tué des Noirs, non, ils sont toujours des grands, des héros. Hein, on peut citer le cas du général de Gaulle, d'ailleurs, on peut citer le cas de Napoléon, on peut citer le cas du roi Léopold II de la Belgique, qui a massacré plus de 10 millions de Congolais. Ah oui, hein, à lui seul, hein, plus de 10 millions de Congolais. Mais ça, c'est rien du tout, puisque ce sont des Noirs, et ce sont des héros. Donc voilà, nous avons deux camps. Le camp de la Russie et puis le camp de l'Occident. Quelle est la grande différence en fait? Quelle est la différence entre les deux? Entre les États-Unis d'une part, avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et autres, et la Russie. Quelle est la différence? Elle est simple. Tous ces pays-là de l'OTAN ont colonisé l'Afrique. Ils ont utilisé les Africains à un moment de leur histoire comme des objets. L'esclavage, avant même la colonisation. Et depuis 500 ans, au moins, ils sont en train de torturer l'Afrique. Ils commettent des crimes contre l'humanité en Afrique, vis-à-vis des Africains, à l'égard des Africains. Depuis 500 ans jusqu'à maintenant. Est-ce que la Russie a colonisé un seul pays africain? À ma connaissance, non. À moins que vous puissiez me le dire. La Russie n'a colonisé aucun des pays africains. Et pourtant, la Russie, en tant que puissance, avait les moyens de le faire. Lorsque les Occidentaux, avec les Américains et autres, ont partagé l'Afrique en 1885, la Russie était là. Est-ce que la Russie a pris un seul pays africain en otage? Non. Au contraire, celui qui a construit la ville de Leningrad en Russie, c'est un descendant d'un noir qui venait du Cameroun, que les Russes avaient pris avec eux et l'avaient élevé au rang de général. Général des armées, un noir, originaire du Cameroun. Hannibal, quelque chose de ce genre. Voilà la différence. Les autres ont toujours passé, tout le temps qu'ils ont passé avec les Noirs, c'est pour les torturer, c'est pour les brimer, c'est pour les maltraiter, c'est pour les piller, c'est pour piller leurs biens, c'est pour les voler, c'est pour voler. Vous savez, la reine d'Angleterre qui vient de mourir, là. La couronne qu'elle portait sur elle, là, ça venait d'Afrique. Écoutez, écoutez. Ouais, ça dit que ils n'ont aucune leçon à donner aux Russes dans ce domaine-là. Là, nous sommes dans le passé, jusqu'à ce présent-là. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron, par exemple, quand il vient en Afrique, il croit qu'il est chez lui. Il peut se permettre de tout dire, de tout faire. La France représente les pays africains à l'ONU. Ce n'est pas la Russie qui nous représente, c'est la France qui nous représente. La France nous considère comme des mineurs. Vous avez vu les États-Unis, ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une loi au Parlement, c'est-à-dire que le Sénat et la Chambre des représentants ont décidé qu'il faut punir les États africains qui ont des relations avec la Russie. C'est-à-dire que pour les États-Unis, nos partenaires là, nous on n'a pas le droit de les choisir, on doit demander l'autorisation des États-Unis. C'est à eux de nous dire avec qui nous pouvons commercialiser, avec qui nous pouvons signer des accords de partenariat, que ce soit militaire ou que ce soit économique. Voyez la différence.
Pour les États-Unis, pour la France, nous sommes des mineurs. Nous sommes des États mineurs. Des enfants de moins de 18 ans qui ne peuvent pas prendre une décision d'eux-mêmes, qui doivent attendre l'autorisation du maître. Donc pour eux, ils pensent qu'on est encore dans cette époque de la colonisation et de l'esclavage, où c'est à eux de dicter notre ligne de conduite. Ce que la Russie n'a jamais fait. Jamais. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que maintenant là, dans la volonté occidentale de recoloniser l'Afrique, ils reviennent en Afrique avec des bases militaires. Ils reviennent en Afrique par la force. Ils n'ont pas besoin d'être invités. Ils s'auto-invitent. On a vu la France donner un quitus aux Danois pour venir au Mali. C'est la France qui leur donne le visa, qui dit que non, vous pouvez aller. Dites-leur seulement que c'est nous qui vous avons envoyé. Voilà comment le conflit a commencé entre le Mali et la France. C'était déjà à partir de là. Ils disent, mais attendez, c'est pas à la France de donner le visa du Mali à des pays étrangers, non. Eux, ils n'ont pas besoin d'autorisation. La France s'est arrangée en 2013 de soutenir un coup d'État et de demander aux putschistes de l'époque, ce qu'eux ils appellent un gouvernement élu démocratiquement, de signer l'accord comme quoi eux, le gouvernement là les invite à venir. Et ils sont venus rester 9 ans. Et pendant les 9 ans, vous savez ce qui s'est passé? Le pays qui a été occupé à peine à 5 ou 10%, après les 9 ans, il était occupé à 80%. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. La Russie vient quand on l'invite. Et elle part quand on ne veut plus d'elle. Quand on lui dit, ah mon frère, mon ami, écoutez, vous nous avez aidés, merci, vous pouvez partir. La Russie s'en va. La Russie a été au cœur de l'indépendance de l'Angola. La Russie a soutenu l'Éthiopie. La Russie a soutenu le Soudan. Si vous allez en Angola, vous n'allez pas trouver une base militaire russe. Mais regardez les Américains, les Français. Depuis les indépendances, la France a des bases militaires. Elle compte 12 000 soldats français sur le sol africain. Maintenant, les Américains, actuellement, ils comptent plus de 40 000 soldats américains sur le sol africain. Et là, les Américains sont en train de construire l'une des plus grandes bases militaires américaines au monde, en Afrique, au Sénégal. C'est quoi ça? Ils sont en guerre contre l'Afrique, alors que l'Afrique n'est pas en guerre. L'Afrique n'a même pas d'armes. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on est des hommes pacifiques. La civilisation africaine, c'est une civilisation pacifique et pacifiste. Non, nous sommes des non-violents. Ce sont eux qui nous amènent la violence. Ils créent le terrorisme et ils injectent un paquet de terroristes dans nos pays et ils disent non, si vous ne faites pas attention, ils vont prendre vous accaparer de vos pays, laissez-nous venir vous aider. Et c'est eux qui posent les conditions. Nous allons venir avec tant de militaires, nous allons venir avec tant de militaires au sol, de militaires en l'air, ainsi de suite. Au Mali, par exemple, le Mali avait demandé seulement une intervention aérienne. Ils ont amené 5500 soldats au sol. Et après, ils sont allés prendre toute l'armée allemande pour amener, plutôt européenne, pour amener en Afrique, au Mali. Donc voilà, il n'y a pas photo entre les Russes et les Occidentaux. Les Russes viennent quand on a besoin d'eux. Ceux qui veulent, ils vont les chercher à venir avec nous. Venez nous aider. Et les Russes sont sérieux. Quand vous vous engagez pour acheter des armes, ils vous vendent les armes que vous avez voulues. Quand vous leur donnez de l'argent, ils vous donnent les armes que vous avez demandées, que vous avez achetées.
Tandis que les Français et les Américains, vous leur donnez même de l'argent, ils prennent de l'argent, ils mettent dans leur poche et ils ne vous livrent pas les armes. Voilà encore une grande différence. Ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Ce sont eux qui arment les terroristes et ils vous mettent sous embargo. Les Russes n'ont jamais déclaré des chrétiens d'embargo sur un seul pays africain. Ce sont les Occidentaux qui mettent toujours, qui décident l'embargo, tous les gouvernements. Et vous voyez que là où ils ont mis l'embargo, là, il y a toujours la rébellion et il y a la présence des Nations Unies. Et donc il faut affaiblir l'armée nationale et les Nations Unies viennent pour pacifier, pour faire en sorte que l'armée nationale ne puisse pas bouger. Parce que dès que l'armée commence à bouger, les Nations Unies viennent parler des droits de l'homme. Ce qui donne l'autorisation aux Occidentaux d'intervenir militairement et de outrepasser les résolutions de l'ONU, comme en Libye par exemple. Ils ont outrepassé les résolutions de l'ONU et ils ont bombardé, détruit complètement la Libye, ils ont pris de l'or, actuellement ils volent le pétrole. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas photo entre la présence militaire russe et la présence militaire occidentale des pays de l'OTAN en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons détruire cette image qu'on est en train de donner de la Russie qui ne nous a jamais fait du mal. Contrairement aux pays occidentaux qui nous ont toujours, je dis bien toujours, fait du mal. Donc, il n'y a pas photo. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs. Je dois encore vous dire, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.